sera à vous, c'est bon, ça? Parfait. Équipe S7, cas Hermès niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements et vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bon après-midi, mon nom c'est Stéphanie Paradis, je suis juge aujourd'hui. J'ai gradué à l'Université Laval il y a 3 ans. Je suis aujourd'hui comptable analyste financier chez Famille. Bonjour, Simon Philibert, finissant ici à l'Université Laval il y a 2 ans. Maintenant à l'UQAM en stratégie de production culturelle et médiatique, c'est qu'est-ce que ça fait dans la vie. En fait, on est gestionnaire dans le monde des communications, aussi simple que ça. Puis, je suis président, directeur général des productions SMT. Donc, c'est à vous quand vous êtes prêts. 10 ans de partenariat entre deux entreprises. C'est incroyable à quel point on n'a même pas besoin de démontrer à ces deux entreprises-là comment ils sont complémentaires. Quand on est 10 ans de partenariat, c'est évident qu'on a des forces et des faiblesses qu'on est capable de mettre ensemble pour créer de la valeur. On va voir aujourd'hui à quel point on a manière de faire cette intégration de la bonne manière, créer le maximum de valeur possible, que ce soit le plus transparent, pour proposer un produit qui va vraiment être efficace et efficient à long terme. Donc, j'ai la chance de présenter avec Édouard Garceau, Élodie Mouillet et moi-même, Jean-Daniel Fleury. Nous sommes la firme Audace Conseil. Parfait. Donc, le mandat dans ce cours aujourd'hui, c'est de développer les services offerts par SMT à travers l'acquisition de la troupe showbiz tout en minimisant les risques. Donc, les objectifs qu'on s'est fixés plus spécifiquement, ça va être mener une gestion efficace de l'acquisition, positionner les deux entités à l'interne, minimiser les risques dans vos événements permanents, puis assurer la rétention des employés à l'intérieur de la troupe showbiz. Donc, pour adapter notre stratégie, il nous paraissait vraiment important de mettre en avant votre mission, la mission de SMP, mais aussi la mission de la troupe showbiz, pour aller vers la vision générale des deux entreprises. Donc, chez SMP, vous voulez créer des événements à la hauteur des attentes du client. C'est vraiment le service client qui est au cœur de votre modèle d'affaires. La troupe showbiz, eux, c'est vraiment permettre aux jeunes de se développer dans un milieu qui les passionne, dans un milieu artistique. À travers la fusion, l'acquisition, donc l'intégration de la troupe, vous voulez vraiment proposer des événements qui vont répondre aux besoins personnalisés des clients, donc offrir vraiment une solution clé en main. Donc les défis aujourd'hui qui reposent sur l'acquisition de la troupe. Aujourd'hui, vous êtes vraiment deux entités distinctes qui collaborent ensemble. Donc du côté de SMP, vous gérez tout ce qui est technique, donc son, éclairage. Vous organisez vraiment la production, vous vous chargez aussi de l'animation dans la plupart des événements. Tous les équipements technologiques, c'est vous qui en disposez. L'importance des détails dans vos événements et le service client font partie de vos forces. Du côté de la troupe showbiz, on a une OSBL qui veut vraiment aller chercher l'apprentissage des jeunes, des étudiants dans le milieu artistique. Donc on vient favoriser une bonne expérience de travail. Vous avez aussi les événements qui sont propres à Bécomo et à Val d'Or que vous organisez régulièrement. Donc on vous propose aujourd'hui la stratégie Une croissance intelligente pour favoriser l'acquisition de la troupe showbiz et pour permettre une grande efficacité à l'intérieur de cette intégration. Donc cette stratégie découle en 3 implantations. La première, c'est de clarifier les rôles des deux entreprises à travers l'acquisition, développer les affaires en fait, de la troupe et fidéliser aussi vos employés puisque ça faisait partie de vos enjeux, la rétention des troupes artistiques de la troupe showbiz. Donc, comme elle a dit, votre défi, premièrement, c'est de clarifier. Savoir qu'est-ce que SMP va faire et qu'est-ce que Showbiz va faire. Donc, qui fait quoi, et ensuite, on va aller dans le processus client qui va être adapté avec le nouveau modèle. Donc, ce qu'on vous propose en premier temps, c'est qu'est-ce que va faire SMP. Donc, premièrement, c'est le premier point de contact avec le client. Donc, le point de contact avec le client va être fait directement par SMP. On va garder la gestion des événements plus technique. On va garder l'animation de ce côté-là. Donc, aussitôt qu'il y a un animateur, ça va être du côté SMP. Lorsqu'il y a un débordement avec des artistes, on va aller du côté showbiz. Et on veut aussi que ce soit SMP qui s'occupe de toute la gestion administrative. On va garder les forces que vous avez d'avoir le bouche à l'oreille qui est très fort et avoir un service client qui est au cœur de vos priorités. Donc, c'est vraiment les aspects sur lesquels on va mettre la phase.
du côté de showbiz, ça va être vraiment le volet artistique. Donc, tout ce qui est musicien, danseur, chanteur, et aussi leur équipement qui leur est propre. Donc, on peut parler, par exemple, vous parler des costumes que vous avez, par exemple. Donc, le recrutement va être fait directement par la troupe showbiz. Donc, tout ce qui est volet avec les étudiants, le volet plus communautaire, plus social, on veut le garder, c'est quelque chose qui est important pour vous. Même si vous devenez une entreprise qui n'est plus à but non lucratif, ça va rester pour vous une priorité de pouvoir donner la chance aux jeunes de se faire une place dans un milieu où la concurrence est assez difficile. Donc, on veut vraiment, encore une fois, mettre l'accent sur le volet formation et le volet social. Donc, comment est-ce que tout ça s'implante? On propose une intégration verticale. Donc, SMP Production devient la boîte et ensuite la troupe showbiz devient une filiale. Donc, la troupe showbiz va être renommée la troupe showbiz Production SMP. Donc, à toutes les fois qu'on voit le logo, on veut que les gens sachent qu'ils font partie de la production SMP. Donc, SMP reste est vraiment au cœur des activités et showbiz devient une filiale. L'avantage avec ça, c'est que c'est deux services complémentaires. Donc, vous, lorsqu'un client vous approche, vous allez être capable de proposer des services de showbiz. Showbiz, évidemment, on va garder le nom. Pourquoi? Parce que c'est connu, vous avez fait une renommée, donc le nom, on le conserve. Mais lorsque le client va appeler Showbiz et va devoir faire une réservation, il va passer directement par SMP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du processus client au quotidien? Donc, le premier contact, comme je l'ai expliqué, va se faire avec SMP Production. Donc, on va son forfait selon nos besoins, on va regarder au niveau technique qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, s'il y a un besoin artistique, là, on va intégrer la solution showbiz. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de garder une différence entre les deux entités parce qu'il y a déjà des gens qui travaillent d'un côté ou de l'autre. Et une fois qu'on a besoin, par exemple, de besoins artistiques, on va déterminer, comme vous le faisiez, les besoins avec les clients. Et ensuite, on va pouvoir, comme vous l'avez si bien dit, profiter des événements pour créer des moments mémorables. Puis on veut rajouter aussi une sixième étape pour avoir un suivi et un feedback client au niveau de SMP. Il faut vraiment s'assurer qu'on ait vraiment une discussion avec les clients tout au long de la session. Donc, ce qu'on va réussir à faire avec ça, c'est clarifier le processus. Donc, c'est vraiment simplifier le processus, que ça soit simple pour tout le monde, que tout le monde puisse comprendre vers où on s'en va. Avoir une gestion efficace de l'acquisition, donc avoir une acquisition qui est assez simple, mais qui permet tout de même de mettre en valeur les deux entités et avoir un positionnement clair de chacun des deux. Donc, développer, maintenant qu'on fait cette extension-là, ça va être important de croire et de grandir de la bonne façon. On va vraiment voir trois manières de le faire efficacement. Donc, un nouveau directeur général, vraiment diviser encore les deux volets, le volet production et le volet corporatif, expliquer ces volets-là, puis quel rôle ils vont avoir à jouer dans la nouvelle compagnie SMP. Donc, le nouveau DG, qu'est-ce qu'on entend par là? On veut un poste permanent à Bécomo. Ce poste-là, il va faire quoi? Ça va être le développement des affaires locales, gestion des événements locaux, on le sait, ça vous prend beaucoup de temps, des événements qui sont bien rodés. Donc, on sait comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé d'être présent, mais on va déléguer ces tâches-là parce qu'on sait que Bécomo, c'est pas la porte d'à côté, il faut quand même beaucoup de déplacements. Vous allez vraiment pouvoir vous axer sur le développement des affaires, plus à Québec, Montréal, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où le volet corporatif est plus important. Donc, il va faire le recrutement et la gestion des artistes. Puis, ça va être un employé SMP. Si on parle de recrutement et gestion, on pourrait s'affilier avec le cégep de Bécomo pour encore garder les artistes, le bon développement. Puis, c'est vraiment pour ça j'en parlerai dans la prochaine diapositive, pourquoi on positionne à Bécomo. C'est ça, c'est un volet d'activité important, la main-d'œuvre est là-bas. Donc, le nouveau DG, ça va être important de le choisir vraiment d'une manière très bien déterminée. Donc, on veut un employé à l'interne, présentement de showbiz, donc il va savoir comment ça marche. Il va déjà avoir fait un spectacle à Bécomo, il va savoir tous les rouages importants, il va vous connaître. Vraiment, c'est important que ce soit quelqu'un de très très proche de vous. Ça fait 10 ans de partenariat, il est évident qu'il y a un pilier dans l'entreprise que vous connaissez, qui est capable d'avoir ce poste de DG-là. Ensuite, c'est avoir de l'expérience dans l'événementiel, il va adhérer à vos valeurs de SMP. Ça va être un leader pour les jeunes, quelqu'un qui a une bonne communication, un passionné comme vous, ça fait longtemps, depuis 16 ans que vous gérez des événements. Donc, ça va être quelqu'un qui a la même plante, qui est prêt à se déplacer parce qu'on le sait, ça va prendre de l'emploi, cette compagnie-là, c'est évident. Ça va être quelqu'un qui va être prêt à se développer et vraiment à donner un coup de main dans le développement des affaires. Donc, volet production, c'est garder les valeurs sûres. On ne veut pas pousser nécessairement cette branche-là plus spécifiquement, mais on va garder vraiment le cadre principal des événements des fêtes. Pourquoi? C'est parce que c'est des événements qui fonctionnent, il y a peu de risques, puis on va vraiment aller chercher à l'intérieur de ces événements-là. C'est là qu'on va faire le.
Donc, les avantages, vraiment, ça va être le recrutement des artistes, ça va être de la promotion pour le volet corporatif. On va vraiment mettre en valeur justement le volet corporatif de ce moment-là. On veut développer les jeunes, ça va mettre un espace créatif. On sait qu'on a de la clientèle pour ces spectacles-là, on sait qu'ils marchent, puis c'est là qu'on peut aussi essayer des choses. Vraiment garder tout le développement des artistes, essayer vraiment des trucs vraiment nouveaux qu'on va implanter ensuite, qu'on va pouvoir offrir finalement aux compagnies, puis on va pouvoir faire de la promotion, filmer ces spectacles-là, puis vraiment essayer de garder toujours un petit peu de nouveauté, puis vraiment l'essayer dans ces endroits-là pour après ça l'implanter dans le volet corporatif. Donc ça va vraiment être un milieu de création très très avantageux pour vous qui va vraiment réussir à contribuer au développement de la troupe. Puis justement, ça va renforcer la culture puisque vos artistes vont être sûrs d'avoir les artistes de la vont être sûrs d'avoir un spectacle pour pouvoir affilier. On garde une bonne place que c'est vos racines, c'est là que vous êtes nés, puis c'est là que les gens aiment la troupe. Donc on ne peut pas enlever ça non plus, c'est vraiment partie de la culture de l'entreprise. Donc le volet corporatif, on s'entend que c'est la grosse pièce du puzzle, puisqu'il est 6 fois plus gros que le volet de production. Donc, le volet corporatif, il y a 12 000 personnes qui ont vu le spectacle Showbiz cette année. Donc, c'est énorme, c'est vraiment là-dessus qu'on veut miser et développer ce marché-là. Donc, le volet corporatif, c'est spectacle corporatif, festival sur mesure, c'était les 3 options que vous offriez, mais à toutes les fois, ça prenait des ajustements, il y avait des petits problèmes, donc il fallait absolument toujours faire un petit peu de sur mesure. Donc, nous, on propose vraiment que le volet corporatif, ça soit toujours sur mesure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours des ajustements, toujours besoin de faire ça vraiment avec le client, s'asseoir avec, donc toujours sur mesure, que ce soit pour les festivals, les événements corporatifs, on va toujours s'asseoir, choisir le nombre d'artistes qu'on a besoin, puis ça va vraiment permettre d'avoir la personnalisation complète de tous les événements, toujours un prix qui est adapté. Donc, on va choisir en 3 formules, on va toujours s'asseoir, on va choisir le nombre d'artistes, qu'est-ce qu'on a besoin, l'animateur, on passe par SMP, donc on va vraiment s'asseoir, ça va être très personnalisé. On va garder le système de vote pour les chansons, les compagnies adorent ça, vraiment, on est capable de faire que les employés de plancher soient capables de participer finalement à leur activité annuelle, biannuelle. On sait que les compagnies ont toujours beaucoup de budget, mais que les employés se sentent vraiment pris dans ça, puis c'est pas de faire un choix. Ça, c'est vraiment très bien, on va regarder ça. Ça va être la promotion qui est faite par SMP. Donc, quand on va vendre le projet, on va vendre la troupe Showbiz en même temps. Ça va vraiment être une option de SMP qui va être très avantageuse. Puis, ça va être une offre qui est diversifiée et unique. Je pense qu'il n'y a pas une autre compagnie au Québec qui a à l'intérieur d'un système d'événements, un système de spectacle comme Showbiz. Donc, qu'est-ce qu'on va réussir à apporter avec ça? Ça va être garder le pouvoir créatif de la troupe qui est extrêmement important. Ça va être une gestion qui est facilitée, donc vraiment, ça va être très clair à quel point on peut utiliser Showbiz à l'intérieur des productions SMP. Donc maintenant qu'on a clarifié les rôles entre SMP Productions et la troupe Showbiz, on a aussi développé les affaires de la troupe Showbiz à Baie-Comeau notamment. On veut aussi fidéliser nos employés, donc c'est vraiment à travers la gestion du changement. On veut garder nos troupes d'artistes actuels, on ne veut pas qu'ils aient peur qu'ils perdent leur poste contractuel. Puis on va instaurer un bon schéma de communication justement pour les garder sur du plus long terme. Donc la gestion du changement, ça passe par une annonce du changement. Une première annonce à l'interne. Donc on vous propose de faire une rencontre. Vous, Simon, serez avec le directeur général que vous rencontreriez à Baie-Comeau et vous rencontreriez les artistes que vous avez habituellement dans vos spectacles Showbiz. Donc c'est de leur annoncer l'acquisition que vous faites entre SMP et la troupe. C'est de leur expliquer les rôles que vont jouer chacune des entités, comme vous l'a si bien expliqué Edouard. C'est aussi de préciser les étapes du processus client, comment ça va se passer, très simplement, sans rentrer évidemment dans les détails. Donc c'est vous qui animez et c'est tous les artistes habituels, comme je le disais, que vous avez régulièrement dans vos spectacles. Mais aussi une annonce à l'externe. On suppose que vous, la troupe Showbiz, avez des contractants, avez des partenaires clés. On veut que ces partenaires soient au courant de cette acquisition. Donc encore une fois, vous allez les rencontrer personnellement, chacun de ces partenaires, leur annoncer l'acquisition, puis maintenir des bonnes relations avec eux, donc leur expliquer qu'il va y avoir un nouveau directeur général à Baie-Comeau, puis c'est avec eux qu'ils vont faire affaire dans toutes leurs relations et de vraiment leur expliquer qu'ils vont rester contractants, qu'ils vont rester partenaires de SMP et de la troupe. Donc l'objectif de cette gestion, de cette annonce du changement, c'est vraiment faire accepter le changement par vos artistes et vos partenaires clés, et évidemment clarifier les rôles pour tout le monde, que ce soit très clair pour tous vos artistes et toutes vos équipes. Deuxième étape dans la fidélisation, c'est un bon schéma de communication. Donc on vous propose d'implanter Workplace by Facebook. Workplace, c'est très nouveau, c'est sorti il y a à peu près 1 mois. Mais en fait, c'est Facebook qui l'a implanté. C'est un intranet plus ou moins interne à l'entreprise. Donc c'est un Facebook interne à l'entreprise. Ça ressemble exactement à Facebook, sauf que c'est interne. Donc, moi, en tant que public, je ne peux pas accéder à la plateforme Workplace de SMP Productions. L'avantage, c'est que Facebook est utilisé par 1,5
1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde et qu'il y a de fortes chances que parmi les 1,7 milliard, vos employés puis vos artistes en fassent partie qui connaissent déjà le fonctionnement de Facebook. Donc pas besoin de formation à ce niveau-là pour leur expliquer comment ça fonctionne. Puis l'idée, c'est vraiment la communication par Messenger qui va se faire plus facilement. On peut créer des sous-groupes par équipe, par événement. On peut créer des événements internes à travers la troupe, à travers SMP. On peut permettre un meilleur choix de disponibilité. Donc par exemple, quand vous mettez en place un événement, un spectacle, vous pouvez, à l'intérieur des sous-groupes de Workplace, demander à chacun qui est disponible, qui est-ce que ça tente de faire cet événement-là, ce spectacle. Donc vraiment, ça rend la communication beaucoup plus simple et ça vient fidéliser un peu en fait vos artistes habituels puisqu'ils vont garder un contact avec vous constamment à travers cette plateforme-là. Donc comme je disais, fidélisation, communication facilitée et une mobilisation accrue également de vos artistes tout au long de vos événements et de vos spectacles. Donc ça, ce que Facebook aussi vous permet de faire, c'était vraiment d'avoir un schéma de communication le plus simple possible. On ne veut pas commencer à implanter des nouveaux systèmes, surtout que vous avez des employés qui vont être là seulement quelques semaines, quelques jours, donc on ne veut pas qu'il y ait une courbe d'apprentissage qui est longue à apprendre. Donc on est vraiment allé vers la solution la plus simple, où tout le monde est capable de comprendre très facilement et justement d'utiliser ce système-là. Au niveau des l'échéancier, au début, les priorités, évidemment, ça va être de finir la transaction, terminer l'acquisition. Une fois que ça va être fait, ça va être vraiment d'aller chercher un nouveau DG. Vous en avez parlé, j'imagine que vous avez probablement déjà des noms en tête, mais ça va être vraiment d'avoir cette personne-là en place, non seulement pour être capable de gérer un peu plus Bécomo, mais aussi pour libérer votre temps, parce que juste avoir votre page Facebook, vous avez l'air de voyager souvent. Donc, ensuite, ça va être vraiment de faire l'annonce du changement, de mobiliser tout le monde et de leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Et ensuite, une fois que le changement va être en place, ça va d'implanter le Workplace by Facebook pour faciliter la communication avec tout le monde et aussi faire le développement des affaires. Donc, vous allez pouvoir vous concentrer directement sur Québec, Montréal, les grands centres et votre directeur général va pouvoir s'occuper de Bécomo et de votre art. Donc, au niveau du budget, on a mis un 55 000 par année pour le directeur général. Ensuite, pour l'annonce officielle, on a calculé un 2 heures. Donc, évidemment, on va faire l'annonce par Hangout ou par un système comme ça, parce qu'évidemment, ça va être un peu compliqué de déplacer tout le monde à Bécomo. Donc, on parle environ de 40 $ par employé. Donc, ça fait un 4 000 $. On a calculé une centaine d'employés, donc c'est assez facile à moduler si le chiffre n'est pas exact. Au niveau des frais administratifs d'ajustement, on parle de 10 000 $. Donc, on parle de tout va faire les logos rajoutés, comme on vous l'a dit, à toutes les fois qu'il va y avoir le mot showbiz, on veut qu'il y ait production SMP pour que les gens se familiarisent avec la marque, les gens qui ne la connaîtraient pas. Et ensuite, on parle de Workplace qui est un 3 $ par utilisateur, donc à 100 personnes par année, on parle de 3 600 $, excusez-moi. Donc, pour un budget total de 73 000 $ pour l'année. Donc, au niveau des mesures de contrôle, ça va être vraiment important de suivre de façon étroite tout ce qui est les ventes avec Showbiz. Donc, ça va être vraiment de voir est-ce que les gens qui sont affectés par la nouvelle façon de fonctionner, donc c'est vraiment les gens de Showbiz. Les clients de Showbiz, c'est eux qui vont avoir le plus gros changement au quotidien. Donc, est-ce qu'eux voient une différence au niveau de la qualité que vous offrez? Ensuite, ça va être le nombre de secrétaires avec l'option Showbiz. Donc, maintenant, ça fait partie de SMP, à chaque fois que vous allez être approché pour SMP, vous allez pouvoir proposer Showbiz. Ça va être déjà quelque chose que vous faites un peu comme vous travaillez un peu des deux côtés, mais ça va être vraiment mettre l'accent là-dessus. Et finalement, avoir le nombre d'artistes fidélisés. Donc, est-ce qu'on a réussi à garder nos artistes? Est-ce qu'on a réussi à garder notre bassin? Ça va être aller chercher le feedback au niveau des artistes vers votre DG avec eux. Et finalement, l'utilisation de Workplace, est-ce que les gens l'utilisent vraiment? Mais on est convaincu que ça va être quelque chose qui va se faire très facilement. Donc finalement, le mandat de votre cadre, c'était développer les services offerts par SMP Productions à travers l'acquisition de la troupe Showbiz, tout en minimisant les risques et en maintenant un bon service. Donc nous, aujourd'hui, on vous propose une croissance intelligente, puis ça passait par 3 grandes implantations, clarifier les rôles, développer les affaires à Bécomo à travers votre nouveau directeur général et fidéliser l'ensemble de vos troupes à travers cette acquisition. Donc avec cette implantation, avec cette stratégie, on vient vraiment atteindre une bonne gestion de l'acquisition. On vient positionner clairement les deux entités. On vient diminuer les risques quant à vos événements permanents à Bécomo notamment. Et on vient avoir une bonne rétention des artistes de la troupe Showbiz. Merci de votre écoute. Nous sommes la firme Audace Conseil et nous sommes prêts à répondre à une période de questions.
Merci beaucoup. On parlait de garder le volet production de spectacle. On sait, bon, on a vu la diminution des dernières années aussi, qui a été présentée dans le cas. Ça représente une activité qui est quand même à risque de notre côté, parce que la production, c'est nous qui, c'est Showbiz qui prend le risque de dire, nous, on met de l'argent, on investit, on produit un spectacle. Puis de l'autre côté, bon, on a le volet corporatif qui sont les entreprises qui payent un montant, on vient faire un spectacle, on repart, on encaisse notre chèque, c'est terminé. De ce que j'ai compris, c'est qu'on conserve les deux volets. On conserve les deux volets malgré le risque engendré par la production. Oui, mais juste on peut clarifier, là. On veut vraiment que le côté production, pas qu'on ajoute de nouvel argent, mais garder ça comme volet créatif, volet social, développement de vos artistes. Vraiment, on peut garder ces spectacles-là. On sait qu'ils marchent. Vous avez eu besoin de faire des supplémentaires de ces spectacles-là, donc on les garde seulement avec comme on ne développe pas cette chaîne-là. On garde vraiment ça comme un pilier qui va vraiment être utile à votre culture d'entreprise pour vraiment le développement des artistes. On veut que vous soyez en lien avec votre milieu, garder un lien étroit justement probablement avec le cégep de Bécomo pour le développement des artistes. Vraiment essayer des nouvelles choses. Vraiment, de ce point-là, c'est vraiment une entreprise qui va être créative pour vraiment développer des petits projets. Puis on développe vraiment le côté corporatif. Donc, on veut implanter ce qu'on essaie dans ce volet-là, dans le volet corporatif pour vraiment développer ça, puis on sait que c'est vraiment plus facile. Donc là, vu qu'on sait qu'on est capable de vendre des billets, même si c'est en diminution, si on s'affilie avec le cégep, qu'on ne fait pas vraiment ça pour l'argent, pour la culture d'entreprise, je pense que c'est un bon investissement qu'on va réussir à avoir quelque chose de ça comme laboratoire. Exactement. On voit plus ça comme un investissement qu'une source de revenus. Donc, si on arrive kiff-kiff, c'est vraiment pas pareil. Exactement. Une sorte de R&D, vraiment, puis on sait qu'en marche, on est capable de vendre des billets. Puis justement, en ayant toujours du nouveau, probablement, la chose, on l'a déjà vu, mais en sachant que les gens essaient de faire du nouveau à chaque année dans ce spectacle-là, on pense que la population de Bécomo va être encore plus intéressée à y aller. Il y a toujours des nouvelles choses, puis ça va rester intéressant. C'est vraiment un mini-laboratoire R&D qui va servir pour le volet corporatif. C'est aussi au niveau on voyait ça aussi, c'est probablement une plateforme qui vous permet d'avoir beaucoup de visibilité. Donc, peut-être que directement dans le billet, c'est pas rentable, mais je suis certain qu'il y a plusieurs contacts et contrats qui arrivent de là. Donc, c'est difficile de les rattacher, mais on pensait qu'il y avait quand même une valeur assez grande pour le garder. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a réfléchi pour revenir à cette solution-là. Merci. Mission. Est-ce que notre mission, en fusionnant ces entreprises-là, va changer? Est-ce qu'on a pensé à reformer? Il est évident qu'on veut garder la mission et les valeurs de SMB. Ça va vraiment focusser sur cette compagnie-là, mais on trouve ça très, très beau finalement déjà la mission qu'avait Showbiz. Donc on veut garder ce sentiment-là de développer les jeunes. C'est pour ça qu'on reste avec Bécomo, qu'on reste le système R&D. Donc ça va vraiment être une fusion de ces deux missions, ces deux valeurs-là. SMP, par exemple, il y a seulement juste un employé. C'est évident que quand on va avoir le DG, c'est sûr qu'il faut absolument qu'il y en ait la même vision, les mêmes valeurs. Mais on garde vraiment vos valeurs, votre mission, ça va être ça qui va vraiment être transparent tout au long du processus, mais on va vraiment garder aussi le petit côté showbiz qui est, je pense, très important dans les entreprises au Québec, qui est de développer les jeunes. Ah non, on est prêt? Allez, Matériel. Ben, justement, il n'y a pas de local actuellement, et SMB, et Showbiz, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a un siège social quelque part? Comment on se positionne par rapport à ça? On se posait beaucoup la question déjà, parce que c'était pas mentionné dans le cadre, on se demandait si vous aviez justement à Bécomo des locaux pour justement pour vous transporter tout le temps en fait vos équipements. ça regarde dans les camions En permanence, c'est évident que ça va dépendre du volume d'activité. Avant d'acheter un local, il faut être certain que ça fonctionne, puis on sait que le volume est possible. Il y a 7 000 qui comment ça va fonctionner cette année. On pense que justement, ça vous apporte une très grande mobilité, puis peu importe ce que vous pouvez aller chercher les contrats, c'est bien de garder ça dans des camions. À long terme, on peut toujours aller chercher un 3PL. Vous n'êtes pas spécialiste en entreposage, donc c'est vraiment garder ça à l'externe. Juste louer un entrepôt à l'année, ça peut pas être très très dispendieux, puis on sait il y a beaucoup de compagnies, des 3PL justement, qui ont beaucoup d'entrepôts à Québec, et il y en a un petit peu partout. Donc, vous pouvez entreprendre votre chose comme 2-3 jours, une semaine, un mois, le reprendre, repartir avec, puis on est juste chargé finalement au nombre de journées. Pour le siège social, présentement, on a tout ça, puis on sait que un siège social, ce n'est pas nécessairement nécessaire. Avec la technologie aujourd'hui, on peut travailler de n'importe où, de n'importe quel endroit. Donc, tant que vous n'avez pas des employés qui vont être toujours dans un bureau, besoin de travailler 8 à 5, on ne pense vraiment pas que c'est votre cas. Donc, je pense pas qu'avoir un bureau, c'est nécessaire. Je pense que vous êtes la pierre angulaire de cette entreprise-là. Ça fait encore bouche à bouche. Vraiment, ça va. Merci, Bouche-Oreille. C'est vraiment la Bouche-Oreille, c'est comme ça que vous vendez votre entreprise, c'est ça le plus important. Fait garder cette méthode-là. Puis c'est vraiment d'aller dans les foires,
se promener, faire parler de soi. Puis on le sait, les propriétaires d'entreprises de PME au Québec, là, ils veulent parler à la personne qui va organiser le projet. C'est important pour eux. Quand ils organisent des parties, peu importe, des mariages, quelque chose qui est très actuel. Donc c'est important d'être là, d'être sur place, que ce soit bien, que ce soit quelqu'un qu'on pense pas qu'un siège social, ça ajouterait de la valeur au compagnie. La période de questions est terminée.